que les Guinéens très comme bien la vous. vidéo. Il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. C'est la politique. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'ombre à beaucoup. Ça commence à inquiéter. Et ce que les Guinéens souhaitent aujourd'hui, c'est que cette dynamique amorcée soit au moins à la taille ou supérieure à ce que le président Doumbouya fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que le président Doumbouya était encore sollicité par les frères partout dans le monde et à l'échelle nationale de poursuivre son travail, je ne parle pas à son nom, mais personnellement je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation, de continuité, de progrès et de prospérité telle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique. Le colonel Doumbouya ne veut pas se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que finalement il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un soldat pour le moment, a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charte de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il compte, il va le faire. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Colonel Amara Camara, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Conakry. Les amis, j'espère que vous avez bien écouté, vous avez bien compris, vous avez bien saisi. Maintenant, je vais essayer de conclure la vidéo. Franchement, moi, ce qui me fait rire d'abord, c'est le visage de Ousmane Gawal. Remarquez bien son visage. Il a envie de rire, il sait même qu'il est dans le faux, mais il fait avec. Il a envie de rire, il ne veut pas rire. Regardez bien ses joues. Bon, cela n'est pas le cas. Les gars, c'était prévisible. Tout bon Guinéen savait déjà que le général Doumbouya allait se présenter aux élections prochaines. Moi, ce n'est pas étonnant de ma part. Franchement, ce n'est pas étonnant de ma part. Franchement, ce n'est pas étonnant de ma part. Je le savais et je disais même à beaucoup de personnes que Doumbouya, la manière dont il travaille, la manière dont il fait les trucs, il n'a pas envie de laisser le pouvoir. Il va continuer son pouvoir. Maintenant, je vois souvent sur les réseaux sociaux, d'autres Guinéens disent que non, il doit respecter sa parole. Un homme doit respecter sa parole. Les gars, Doumbouya n'est pas la première personne à ne pas respecter sa parole et il ne sera pas la dernière aussi. Ça a toujours été comme ça. Nos dirigeants en Afrique, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, il parle A, demain, il parle B. Donc, ça ne va rien changer de sa candidature. Ça, si c'est cet argument, détrompez-vous. Ça ne va rien lui faire. Maintenant, il y a d'autres groupes aussi qui disent que non, on va faire les manifestations. Bientôt, il y aura deuxième 28 septembre. Les gars, détrompez-vous. Les époques ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Au temps de Dadis, c'était la même chose. Dadis aussi, il avait commencé à dire qu'il va... que si la population ou bien si les politiciens le nervent, qu'il va opter la tenue et il va se présenter. Et c'est ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Mais je vais vous dire que ce n'est pas les mêmes époques. Au temps de Dadis, l'armée, les groupes, ils n'étaient pas forts. Et Dadis était mal entouré. Son alentour était très mal entouré. Il y avait seulement des traites à côté de lui. Et le plus grand problème au temps de Dadis, c'est qu'il y avait les opposants forts à son époque. On avait Cellou Dalein Diallo, on avait le RPG, Alpha Condé, et on avait Sidi Touré. Donc il y avait les 3 grandes figures opposants guinéens qui étaient forts à l'époque de Dadis. Donc c'est tout ça là réuni qui a fait que Dadis n'a pas pu gérer son pouvoir. Mais au temps de Doumbouya, c'est pas la même chose, c'est pas la même époque. Doumbouya, il est fort.
Il est bien entouré. Et il a essayé de faire taire les opposants. Il a anéanti les opposants guinéens. Aujourd'hui, là, on ne parle pas d'opposants guinéens. Tous les opposants guinéens sont en exil. Alpha Condé en exil. Sidya Touré en exil. Cellou Dalein en exil. Qui reste maintenant au pays? Comment on appelle le gars là? Comment s'appelle l'opposant là? Kouyaté. Mais Kouyaté avec eux. Qu'est-ce que la voix de Kouyaté, qu'est-ce que Kouyaté peut faire dans la politique guinéenne? Il ne peut rien faire. Donc les gars, ce n'est pas la même époque. L'époque de Doumbouya, elle est plus forte que l'époque de Dadis. Et Doumbouya est bien entouré. Il n'est pas entouré par les traites, il est bien entouré. Donc je ne vois pas quelqu'un qui va venir déstabiliser le pouvoir de Doumbouya. Je ne vois pas quelqu'un et je ne vois pas où cette armée, aucune armée guinéenne aujourd'hui de nos jours peut venir enlever Doumbouya. Il n'y a pas. Il n'y a pas. La seule personne qui peut enlever Doumbouya, c'est quand le peuple se lève. Et quand je dis le peuple, ce n'est pas une partie du peuple, ce n'est pas l'axe qui va enlever Doumbouya. C'est quand toute la Guinée se lève ensemble qui peuvent enlever Doumbouya. Au cas contraire, c'est Doyi. C'est zéro. Au cas contraire, c'est zéro, les gars. Il va rester et il va organiser les élections et il va gagner. Il sera encore président. Donc, rien ne va l'empêcher. Donc, détrompez-vous. Enlevez ça dans vos serviettes qu'il y aura deuxième 28 septembre. Il n'y aura pas. Regardez, qui va appeler aux manifestations? Et même les manifestants sont déjà fatigués. Parce que les enfants qui meurent chaque fois, ils sont déjà fatigués. Toi, tu ne peux pas rester en tant qu'opposant à l'extérieur, dire aux enfants des autres de sortir au dehors là-bas. Et toi, tu n'es même pas là. Qui va t'écouter? Donc, les amis, ce n'est pas les mêmes époques. L'époque de Doumbouya, elle est forte. Le pouvoir de Doumbouya, elle est forte. Et il est bien entouré. Il est très bien entouré, Doumbouya. Ce n'est pas le cas de Dadis. Dadis était très mal entouré. Et le problème de Dadis, Dadis n'écoutait pas aussi ses conseillers qui étaient à côté. Il ne l'écoutait pas. S'il écoutait ses conseils là, aujourd'hui, on n'allait pas être là aujourd'hui. C'est Dadis, il allait toujours être au pouvoir. Donc les gars, les temps ne sont pas les mêmes. C'était ça mon petit message. On dit bon sens et on veut la paix en Guinée. Que la paix revienne en Guinée. Que le nouveau président qui va venir. Et sans oublier aussi, la nouvelle constitution aussi dit que Doumbouya peut se présenter au pouvoir. Donc si la nouvelle constitution le dit, toi tu es qui de l'empêcher de se présenter au pouvoir? Il est guinéen comme toi. Affaire à suivre.